Yo, salut tout le monde. Aujourd'hui, nouvel épisode Urbex, en compagnie une nouvelle fois de mon père. Il a survécu à l'ancien épisode. Aujourd'hui, groupe fortifié composé de 3 ouvrages, donc on va vous présenter tout ça. Il va y avoir des peintures allemandes, françaises et américaines. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas à inscrire tout ça dans les commentaires et ben tout de suite. Alors j'ai le plan, mais on va voir comment ça se passe tout ça. Ouais. Une nouvelle fois de plus, hein, j'insiste pas pour l'histoire de ce lieu. Je mettrai tout dans la description de la vidéo. Comme ça, on évite le fameux blabla. Et le texte expliquera beaucoup mieux que moi, ça c'est sûr. On va vous montrer légèrement. Machine. Ça va à quoi ça? Truc électrique hein. Transformateur. Bon bah les amis, on va descendre. Hein. On va descendre prudemment, pas glisser. Un petit graffiti, mais voilà, ce n'est pas une peinture, mais ça reste de l'époque. Et honnêtement, mon but, c'est vraiment de vous faire partager un maximum de choses, c'est-à-dire des peintures, des objets, et non des pièces vides sans intérêt. Parce que pour moi, rentrer dans un hôpital et puis retrouver tout un tas de tags, voilà, des lieux squattés entre guillemets, j'en vois pas réellement l'intérêt. Hein. Je vous rappelle quand même que je suis réaliste de l'Urbex pour vous présenter tout ce qui est de l'histoire de la Lorraine. Et par la suite, frontalier, la Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg. Oh, on dirait une petite cuisine en fait, ouais. Et là, tu crois que ça s'échappait par là, la fumée? Ah, après, il y a des trucs, hein. En fait, c'est une sorte de hotte, en fait. Pour le moment, on sent encore pas mal l'air frais de dehors. Il faut savoir qu'il a fait super beau ces derniers temps. Aujourd'hui, ça commençait à baisser en température, mais c'est pas plus mal lorsque vous visitez ce type de lieu. Voilà quoi. Hein? Oh là là. Ouais. Là, c'est criblé de balles, hein, les amis. Ouais, je sais pas ce que c'est comme machine, mais... Ouais, tout ce qui est ventilation. Mission les amis. Observation ouest, observation est, batterie est, ouvrage d'Ars, centrale électrique, ouvrage de jury, ouvrage de merci. Et couloir. On reviendra après en arrière, je prendrai quelques photos. Attention, il y a gauche à droite, il y a des petits trous. Alors là les amis, on est en compagnie de moteurs, de turbines assez impressionnantes. La citerne les amis, il y a une ouverture à l'intérieur. Ah, quand même. T'as vu la grandeur du délire?
À ce moment-là, avec mon père, on décide de suivre le plan et de se diriger vers les ouvrages qui comportent un peu plus de 80% des peintures. Malheureusement, après plus de 2 km à parcourir débris et murs qui s'effritent, on découvre avec effroi les accès bouchés par d'importantes chutes de pierre. Échec total et coup au moral, retour en arrière. Là on se dirige vers une pièce qui logiquement est remplie de peintures allemandes et américaines. On est assez déçus parce que, bon, on va vous l'expliquer à la fin, mais on s'est retrouvé avec une impasse au fond d'un tunnel qui était compliqué d'accès. Un tunnel qui devait faire au facile au moins 3 km. Et les 2 autres ouvrages que l'on devait accéder étaient malheureusement éboulés. Attention au trou une nouvelle fois. Donc voilà, aucune possibilité d'accéder. Enfin, il aurait fallu longer quelque chose. Attention au trou. Il y a un big trou devant la porte. Voilà, je pense qu'on va accéder. C'est un échec un peu pour nous, hein. Honnêtement, je vais pas vous mentir, je pensais qu'on allait montrer énormément de choses aujourd'hui. Parce qu'on a l'habitude de vous montrer du contenu dans les ouvrages militaires. Mais bon, c'est la loi, c'est la loi de la nature, on va dire ça. C'était pas mal attaqué, hein. Honnêtement, vous allez avoir quelques rushs vidéo. Oh, c'est comme ça, putain. Et voilà, c'est assez frustrant. Je vais pas vous mentir, c'est assez frustrant. Une grosse machine quand même. En tout cas, j'espère quand même que ça vous aura plu parce qu'on vous aura montré un peu plus de machines aujourd'hui, un peu plus d'objets. Mais quelle frustration de tourner dans des pièces vides de contenu. C'est pas le plus intéressant. Ça doit être à peu près un ouvrage identique à la partie qu'on a vue tout à l'heure, tu sais, avec munitions, etc. Je pense qu'ils en avaient plusieurs de ce style. Aujourd'hui, je pense que si on arrive même à trouver un moindre dessin, ah voilà. L'humidité qui a repris le dessus là. Et là, il y en a une autre. Bon les amis, fin de cette urbex, je suis assez dégoûté qu'il y ait qu'un ouvrage ouvert sur les 3 dans l'ensemble. Malheureusement voilà, 2 ouvrages fermés à cause d'éboulement. Il y avait 80% au moins des peintures dans ces endroits fermés, mais malheureusement voilà, on ne peut pas savoir d'avance. Malheureusement la nature a repris un peu le dessus. Il y avait pas mal d'endroits risqués honnêtement. On a marché pendant plusieurs kilomètres et malheureusement il y avait une impasse au bout, donc ça nous a un peu frustrés, je vais pas vous mentir. J'espère quand même que les quelques détails, les 2-3 fresques que l'on vous a présentées dans le montage vous auront quand même plu. Je vais tenter de vous faire quelque chose de propre et de vous montrer les autres peintures qu'il y aurait dû y avoir,
et que j'ai pu constater dans un bouquin. Comme ça vous donnera une idée de ce que l'on a loupé malheureusement, parce qu'il y avait pour moi l'un des plus beaux lieux ici ce soir. Mais bon, voilà. Une petite frustration, mais on va pas non plus se plaindre parce qu'on a quand même déjà vu des choses, et des choses que l'on n'aurait jamais vues en temps normal. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura quand même plu, et bye bye les gens.